Ziad, en 2020, tu fais le pari audacieux de racheter Rydoo à Sodexo. Tu l'as rebaptisé en 2023 Goélette. C'est un SBT qui est extrêmement performant. T'équipes chez nous près de 2000 clients. Donc la preuve de marché est très largement faite. Chez moi, ça représente plus de 2 millions de transactions. Goélette est l'un, à mon sens, des SBT les plus performants du marché. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tu es le SBT qu'on prescrit le plus aujourd'hui sur le marché, voire même le seul SBT qu'on prescrit auprès de nos clients. L'intérêt, c'est que c'était un SBT, mais pas seulement. C'était aussi Rydoo, donc la partie expense. D'un autre côté, c'était aussi HBT avec Albatros. Donc on a rationalisé tout ça et on a dit on va se concentrer sur la distribution et il faut équiper les TMC de ta taille qui ont cette volonté-là d'offrir le meilleur des deux mondes, ça veut dire l'humain avec de l'innovation pour pouvoir être face à Egencia, TravelPerk, Navan, pour ne pas les nommer, et avoir une solution plus aboutie. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement important qu'on continue à innover pour pouvoir apporter les meilleures solutions face à ces nouveaux entrants qui arrivent d'un marché qui est quasiment unique. Quels sont les enjeux pour toi sur Goélette des 6 prochains mois ? Les défis très importants, c'est de pouvoir suivre l'évolution technologique de Marketplace sur l'ensemble des domaines qu'on vient de citer. Avant, tu sais très bien, on achetait l'avion dans le GDS. Maintenant, il faut aller chercher les low cost, il faut aller chercher la NDC en direct, il faut aller chez la NDC chez le GDS. Donc en fait, on a fait une plateforme Go for Air que tu apportes à tes clients. On donne l'intégralité du choix de la NDC sur l'aérien. Le deuxième point, c'est le train. Il y a de la concurrence, il y a du Trenitalia, il y a du Trainline qui arrive avec des solutions, il y a de la SNCF. On a également créé cette marketplace Go for Train sur lequel tu arrives à donner le choix en fonction de ta segmentation, quelle typologie de train, et en remontant même du Ouigo dernièrement sur l'ensemble. Donc c'est ces trois aspects-là sur les 6 prochains mois. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les coulisses d'une centrale hôtelière et comment finalement tu réussis à garantir le fait que nos clients peuvent bénéficier du Best Buy ? Alors c'est un alignement du besoin client, auquel tu réponds très bien, à la profitabilité de l'agence et de la distribution et du positionnement de l'hôtel. Donc la première chose, c'est de mettre des politiques d'hébergement et de les appliquer strictement, et l'outil le permet. Donc l'idée, c'est d'être connecté sur l'ensemble des distributeurs hôteliers, c'est de couvrir et de travailler comme un Trivago et d'aller systématiquement chercher le tarif le moins cher. Et le tarif corpo, très souvent le tarif corpo peut être très compétitif, mais sur certaines périodes peut être fermé. Et quand il est fermé, nous allons aller chercher des tarifs moins chers ailleurs. On cherche de la performance entre 6 et 11% en réduction de coûts pour nos clients. L'autre point que je voulais souligner, c'est le poste de dépense qui devient le plus visible côté entreprise. Quand le budget aérien a baissé, le budget hôtellerie a pris la première place, ou le train ou l'hôtellerie. Donc c'est quelque chose qui doit être maîtrisé et c'est ce que font nos équipes ensemble pour apporter ça sur le portefeuille client de Havas.